Bienvenue à tous, c'est InfoSoir, voici les titres de ce lundi. Sa Majesté le Roi adresse un message au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le souverain a également appelé à intensifier les efforts internationaux. Un nouveau round du dialogue interlibyen a débuté à Tanger entre deux délégations représentant le Haut Conseil d'État libyen et la Chambre des représentants libyenne. Une réunion qui vise à se concerter sur le dialogue en cours en Tunisie et à unifier les visions. Quelle est la différence entre le test PCR, prélèvement par le nez, et le test sérologique, prélèvement sanguin? Lequel est le plus fiable? Qu'en faire l'un plutôt que l'autre? Nous ferons un focus sur ces deux procédures. Ils sont mobilisés au péril de leur santé, le personnel soignant, pour remercier celui du centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech. Une journée de détente a été organisée hier dans la commune d'Agafay, un hommage sur lequel nous reviendrons à la fin de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le Roi Mohamed VI adresse un message au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Shir Nyang, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Dans ce message, le souverain réitère la solidarité du royaume avec le peuple palestinien frère, son appui constant et indéfectible en faveur de ses droits légitimes. Sa Majesté le Roi a également appelé à intensifier les efforts internationaux. Le développement avec Amina Benkhal. Il est nécessaire de dépasser le blocage du processus de paix et de relancer les négociations directes entre Palestiniens et Israéliens. C'est ce que précise Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans un message à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Dans ce message adressé au président du comité de l'ONU pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le souverain se dit intimement convaincu que la cause palestinienne est la clé de voûte de toute solution permanente et globale au Moyen-Orient, une solution qui permet au peuple de la région de vivre en sécurité, en paix, en harmonie, dans le cadre de la légalité internationale et conformément aux principes de la solution à deux États convenus par la communauté internationale. Le souverain a également réitéré la solidarité du Maroc avec le peuple palestinien frère, son appui constant et indéfectible en faveur de l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds oriental comme capitale, un État viable et ouvert sur ses voisins et sur les autres religions. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a aussi réaffirmé son soutien plein et entier à l'État de la Palestine sous la direction du président Mahmoud Abbas. Toujours dans le même message, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a insisté sur l'importance d'intensifier les efforts internationaux pour relancer les négociations directes entre les parties palestiniennes et israéliennes afin de résoudre toutes les questions litigieuses. Réaffirmant son attachement à une paix juste, permanente et globale, le souverain a souligné que les mesures unilatérales instaurées dans les territoires palestiniens occupés sont contraires aux résolutions de la légalité internationale, qu'elles hypothèquent les chances de parvenir à la solution souhaitée, aggravent les conflits, attisent le sentiment de frustration et alimentent l'extrémisme. En tant que président du comité Al-Quds, le souverain n'a cessé d'appeler à la préservation de l'unité et de l'inviolabilité de cette ville singulière. Sur le plan économique, le renforcement des potentialités et des capacités de résistance des Mardissi passe inévitablement par la mobilisation et l'exploitation de toutes les ressources et de tous les moyens matériels disponibles afin de mettre en œuvre les programmes de développement humain à Al-Quds, selon Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Direction Tanger, où un nouveau round du dialogue interlibyen a débuté entre deux délégations représentant le Haut Conseil d'État libyen et la Chambre des représentants libyenne. Une réunion qui vise à se concerter sur le dialogue en cours en Tunisie et à unifier les visions quant au processus politique et institutionnel en Libye. Reportage d'Ernzina, le récit est de Rizlan Taibi.
Ce nouveau round s'inscrit dans le sillage des séances visant à se concerter sur le dialogue en cours en Tunisie et à unifier les visions autour du processus politique et institutionnel en Libye. La délégation du Haut Conseil d'État libyen est conduite par Mohamed Abou Sounaina et celle de la Chambre des représentants par Aïcha Chalabi. Les discussions sont toujours en cours, nous n'avons pas encore abouti à des résultats, mais les tractations se déroulent dans un climat positif. Cette réunion intervient après la tenue de 2 rounds de dialogue interlibyen bosniaque en septembre et octobre dernier, couronnés par la conclusion d'accords globaux sur les critères nécessaires pour occuper des postes de souveraineté prévus par l'accord de Skhirat de décembre 2015. Nous avons déterminé les sujets à débattre et établi un programme de négociation pour aujourd'hui et demain. Notre priorité est d'évaluer le dialogue qui a eu lieu en Tunisie. Tanger avait abrité la semaine dernière la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne qui a été sanctionnée par un accord sur la tenue d'une réunion de la Chambre dans la ville de Ghadamès, juste après le retour de ses membres en Libye. Nous ouvrons la page internationale avec le Mali où 3 bases de l'armée française dans le nord et l'est du pays ont été visées par des tirs de roquettes ce matin, des attaques revendiquées par Al-Qaïda. Ces tirs qui n'ont fait aucune victime ont ciblé des camps situés à Kidal, Ménaka et Gao. Selon le porte-parole de l'armée française, seule la base de la MINUSMA à Kidal a subi des dommages. Cette base de la mission des Nations Unies au Mali est située à proximité du camp français. L'ONU a condamné l'attaque. C'est une affaire qui électrise le débat autour des violences policières et de la loi sécurité globale en France. Les 4 policiers mis en cause pour le tabassage d'un producteur de musique à Paris ont été mis en examen hier soir. Parmi ces 4 agents, 3 ont été mis en cause pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique conformément aux réquisitions du parquet de Paris. La vidéo du passage à tabac diffusée jeudi dernier sur les réseaux sociaux est largement partagée. Plus de 10 millions de vues, a déclenché une onde de choc jusqu'au sommet de l'État. Emmanuel Macron s'est dit très choqué par les images montrant Michel Zecler, un producteur noir roué de coups dans l'entrée de son studio de musique à Paris. Retour à l'actualité nationale avec les programmes de développement dans les provinces du Sud. Au menu de la séance mensuelle du Parlement, 700 projets sont prévus dans le cadre de cette stratégie qui vise à métamorphoser cette partie du royaume. Reportage Marie Mamellel, le récit est de Amina Mtrab. Les provinces du Sud se sont métamorphosées grâce à l'ambitieux programme de développement lancé en 2015. Le taux d'avancement des projets lancés dans le cadre de ce programme est de 70%. C'est ce qu'a annoncé le chef du gouvernement lors de cette séance plénière consacrée à la politique générale. Sur les 700 projets programmés dans les provinces du Sud, 179 ont déjà été réalisés et sont en phase d'exploitation pour un budget de 13 milliards de dirhams. 336 projets sont en cours de réalisation. Certains d'entre eux seront opérationnels d'ici fin décembre. Et enfin, 236 chantiers n'ont pas encore démarré. Ces projets coûteront 25 milliards de dirhams. Les projets réalisés ont déjà un impact significatif sur les indicateurs de développement dans les provinces du Sud, comme le taux de scolarisation des enfants et jeunes entre 6 et 22 ans qui atteint les 81%, ou encore le pourcentage d'approvisionnement en eau potable qui dépasse les 93%. Qu'il s'agisse de taux d'approvisionnement en eau potable, d'accès à l'électricité ou de scolarisation, nous observons des chiffres encourageants. Ces indicateurs concernent aussi les infrastructures routières ou encore la création d'emplois. De véritables projets de développement sont programmés dans les provinces du Sud. Nous avons pu aujourd'hui évaluer et mesurer leur impact sur les populations, que ce soit au niveau économique ou social. Ces dynamiques se poursuivent. Parmi les grands projets prévus pour 2021, le lancement des travaux de construction du port atlantique d'Akhla pour un budget de 10 milliards de dirhams ou encore la station de dessalement des eaux pour l'irrigation de 5000 hectares au nord de Dakhla.
Arrêtons-nous à présent, comme tous les soirs, sur le compte-rendu quotidien de la situation épidémiologique au Maroc, avec les derniers chiffres du ministère de la Santé, des chiffres en légère baisse, 57 décès et 2533 nouveaux cas d'infection au Covid-19 ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. Le point avec Salim Amlabou. Les quelques 20 000 tests de dépistage réalisés quotidiennement révèlent aujourd'hui plus de 2500 cas d'infection au Covid-19. Ce nouveau bilan porte à plus de 356 000 le nombre de cas d'infection enregistrés à travers le royaume depuis la découverte du premier cas le 2 mars dernier. Comme à l'accoutumée, Casablanca Stat est la plus touchée. La région concentre quasi la moitié des nouvelles contaminations, soit près de 950. Au cours de ces dernières 24 heures, plus de 2900 personnes ont été déclarées guéries. Ces nouvelles rémissions portent à plus de 305 000 le nombre de malades à avoir gagné la bataille contre la maladie. Malheureusement, 57 personnes sont décédées aujourd'hui. Le Covid a fait au total plus de 5 800 victimes. Le taux de létalité reste inchangé à 1,6%. Le Royaume compte actuellement au moins 45 000 cas actifs, parmi lesquels plus d'1 millier sont admis dans un état critique en réanimation et 90 sont placés sous respiration artificielle. Et depuis le début de cette pandémie, les spécialistes ont développé 2 tests à réaliser en laboratoire qui permettent de détecter le virus, le test PCR, le prélèvement par le nez, et le test sérologique, le prélèvement sanguin. Quelle est la différence entre ces 2 tests? Lequel est le plus fiable? Qu'en faire l'un plutôt que l'autre? La réponse dans ce reportage de Isa Charqi et Mohamed Chahine. Depuis le début de cette pandémie, le dépistage du coronavirus est possible. Test PCR ou sérologique, une fois les symptômes liés au virus détectés, il est nécessaire de se soumettre au prélèvement. Certains y ont même recours par précaution. Ici au laboratoire, on m'a expliqué qu'il y avait 2 types de tests, les tests PCR et les tests sérologiques. J'ai choisi le test PCR parce que je pense qu'il donne des résultats fiables et exacts. Très fiable et des résultats exacts. Je suis allée voir mon médecin qui m'a dit que je ne présentais pas les symptômes du coronavirus, mais il m'a prescrit par précaution ce qu'on appelle le test sérologique. Il existe néanmoins une différence entre le test PCR et le test sérologique. Le premier permet de rechercher directement le virus et se fait via un prélèvement nasal. Sa positivité montre que le patient est en phase active de la maladie. La sérologie, quant à elle, se fait via une prise de sang qui permet de détecter si oui ou non le sujet a déjà contracté le virus ces derniers mois. La technique de référence exigée par le ministère de la Santé pour dépister le coronavirus est une technique qui permet de mettre en évidence le matériel génétique du virus corona. Le test sérologique, c'est un test simple comme toutes les analyses. Donc on fait un prélèvement et au niveau du sang du sujet, donc notamment au niveau de son plasma, on va chercher les anticorps qui sont dirigés contre le coronavirus. S'ils sont complémentaires, le test PCR est néanmoins indispensable comparé au test sérologique et reste le seul moyen fiable de déterminer si la personne est porteuse du virus au moment du prélèvement. Direction à présent la province de Khnefra où la situation épidémiologique semble s'améliorer. Les autorités locales ont annoncé l'assouplissement de plusieurs mesures prises récemment à titre préventif pour juguler la propagation du Covid-19. Les transports en commun liant la ville de Khnefra à Merrezd ont repris leur activité aujourd'hui dans la limite de 50% de leur capacité d'accueil. Les horaires d'ouverture des cafés et restaurants ont aussi été prolongés jusqu'à 22h avec l'interdiction de diffuser les matchs de football. Ce sont des données très révélatrices dans le cadre de la campagne nationale et internationale de mobilisation pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes. Le Haut Commissariat au Plan a dévoilé les résultats relatifs au coût social et économique de la violence faite aux femmes et aux filles. Une enquête réalisée avec l'appui de ONU Femmes au Maroc. Reportage Salim Amlabou. C'est une urgence de santé publique qui concerne 50% des femmes. L'étude menée auprès de femmes de tout âge révèle qu'1 sur 2 a été victime d'une forme de violence l'an dernier. Approfondie, elle jette la lumière sur la banalité des violences physiques et dévoile le coût causé par ce fléau, fixé à plus de 2,5 milliards de dirhams. Ceux directs sont liés à la santé et à la justice et représentent 80% de ce montant.
Les femmes concernées par les violences les plus graves, elles sont environ 5%, perdent en moyenne 14 jours de travail par an. Lorsqu'il s'agit de violences physiques ayant eu lieu dans l'espace public, elles concernent 30% des victimes. 7 jours de travail sont perdus. Autre indicateur qui témoigne de l'impact de la violence à l'égard des femmes sur le monde du travail, 53% des victimes déclarent une baisse de productivité. Et enfin, 7% ont finalement renoncé à leur vie professionnelle. Les troubles d'ordre psychologique sont rapportés par 60% des femmes victimes de violences physiques. Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la proportion est plus grande. Près de 80% des victimes déclarent souffrir psychiquement. Les conséquences psychologiques les plus courantes sont liées à des sentiments de nervosité, dans un quart des cas, des troubles qui inévitablement se répercutent sur le développement psychosocial des enfants, largement pris en considération dans cette étude. Lorsqu'il s'agit de violences conjugales, 16% des victimes déclarent que leur enfant de moins de 18 ans présente des problèmes de santé de nature comportementale. Les enfants exposés à la violence conjugale sont concernés par un sentiment d'isolement dans plus de 40% des cas. Plus du tiers d'entre eux sont sujets à des crises d'angoisse et plus de 20% à des cauchemars. Et enfin, l'étude rappelle que moins de 7% des victimes de violences conjugales portent plainte. Dans un autre cadre, pour exemple dans l'espace public ou professionnel, elles sont 22% à engager des actions judiciaires. C'est un changement palpable. Les températures sont en baisse et le Maroc se prépare à faire face au froid hivernal. C'est notamment le cas dans la province de Jrada qui connaît déjà une baisse relative du mercure. Aujourd'hui, le comité de veille provincial a tenu une réunion pour présenter les différentes mesures proactives pour faire face aux effets de la vague de froid et venir en aide aux populations enclavées. Reportage Oussama Oufker, le récit est de Rita Saher. Tracteurs, chasse-neige, ambulances, ces équipements sont enfin prêts à être utilisés. Au total, 49 véhicules ont été déployés pour lutter contre les effets de la vague de froid entre routes coupées et enneigées. Des unités mobiles médicales sont également prévues pour venir en aide aux populations enclavées. Plusieurs mesures ont été décidées par la délégation provinciale de la santé pour lutter contre la vague de froid. Il s'agira notamment de fournir les centres de santé en doses supplémentaires de médicaments ou encore de mobiliser toutes les ressources humaines nécessaires. Les différentes mesures qui visent à lutter contre la vague de froid durant la saison hivernale ont été annoncées lors de cette réunion. Tenue par le comité provincial de veille, elles concernent notamment le recensement et suivi des femmes enceintes et personnes atteintes de maladies chroniques. Afin de garantir la réussite des différentes interventions, la province a été divisée en 3 pôles, celui de Jrada, de Twissit et de Ain Bni Mathar. Durant cette réunion, nous avons mis en place une stratégie provinciale pour prendre l'ensemble des mesures proactives afin de prendre en charge les populations des zones exposées. Nous avons également étudié les moyens et équipements nécessaires pour garantir l'efficacité de ce plan. Les membres du comité sont d'ores et déjà sur le qui-vive, car en matinée, le mercure avoisine les 2 degrés à Jrada, des températures qui vont relativement baisser en fin de semaine pour ne pas dépasser les 10 degrés en journée et seront même accompagnées de précipitations. Nous sommes en pleine saison des oliviers. Les huileries tournent à plein régime dans les zones montagneuses. Les huileries traditionnelles ont toujours la cote, mais la production se modernise avec la création d'unités de trituration modernes, un système qui séduit de plus en plus les oléiculteurs par sa rapidité et son rendement. Reportage dans la province de Sfro de Sarah Jabri et Ala Edilahmin. À Ribat el-Khir, dans la province de Sfro, l'olivier occupe une place prépondérante. Dans le petit village de Sidi Yahya, la trituration des olives fraîchement récoltées se fait encore dans des moulins traditionnels comme celui-ci. Un procédé ancestral lent et fatigant, puisqu'il faudrait en moyenne une journée de travail pour presser 3 tonnes d'olives. La trituration se fait en plusieurs étapes. Le mulet fait tourner les grosses pierres cylindriques qui malaxent les olives. La pâte que nous obtenons est mise dans un pressoir avant d'être remise une nouvelle fois sous les pierres. Cette méthode requiert énormément de temps. Le rendu est excellent. L'huile d'olive produite ici est de très bonne qualité. Dans les zones montagneuses, les huileries traditionnelles ont toujours le vent en poupe. Mais la production commence à se moderniser à travers l'implantation d'unités de trituration modernes équipées en chaîne continue à 2 phases, avec une centrifugation permettant de séparer l'huile et les grignons.
humidifiées. Dans cette unité, les olives sont lavées avant d'être pressées, selon les normes en vigueur. De plus, le rendement est plus important comparé aux unités traditionnelles, environ 5 litres de plus pour chaque tonne d'olives pressées. Avant, il n'y avait que les moulins traditionnels, mais depuis l'implantation de cette unité moderne, je commence à privilégier ce système moderne de trituration. Pour les professionnels, la modernisation de la filière oléicole est synonyme d'amélioration de la production en qualité et en quantité. La province de Sfrou compte aujourd'hui 38 unités de trituration moderne à 2 phases, d'une capacité de 63 000 tonnes. Depuis le premier cas de coronavirus au Maroc, ils sont mobilisés au péril de leur santé, le personnel soignant. Pour remercier celui du centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech, une journée détente a été organisée hier dans la commune d'Agafay, dans les environs de Marrakech. Un bel hommage auquel ont assisté Hassan Houbani, Adil Bouskri, le récit est de Samia Harissi. Un dimanche pendant lequel ils n'ont pas eu à revêtir leur casaque de la tête aux pieds ni à courir dans les couloirs du centre hospitalier Mohamed VI de Marrakech. Eux, ce sont les médecins, les infirmiers et les aides-soignants de cet hôpital de la Ville-Ocre. Une journée de détente leur a été offerte dans ce complexe touristique de la région pour les remercier de tous les sacrifices et de tous les efforts dans leur lutte contre le coronavirus. Un repos bien mérité pour ces guerriers. C'est une attention spéciale pour les fonctionnaires de la santé qui sont en première ligne dans le combat contre la Covid-19. C'est une reconnaissance des sacrifices et des efforts consentis pour le secteur de la santé et pour leur patrie. Une initiative du CHU Mohamed VI et de l'Association des œuvres sociales de l'hôpital, une journée durant laquelle ils ont pu recharger leur batterie avant de reprendre leur lutte. C'est une journée de repos pour les cadres de la santé, tous métiers confondus, au centre hospitalier de Marrakech, pour se détendre et se déconnecter loin du stress de l'hôpital et pour toutes ces journées de combat contre le coronavirus. J'espère que cette opération aujourd'hui à Marrakech sera relayée dans toutes les villes du Maroc, Casablanca, Tanger, Fès. Je voudrais vraiment lancer un appel aujourd'hui par le biais de votre média et dire à tous les restaurateurs, à tous les gens, offrez une journée de solidarité au corps médical qui se sont battus corps et âme pendant 9 mois, sans compter les heures, les jours, leur fatigue et tout ce qui suit. Une journée de décompression salutaire pour les équipes médicales des hôpitaux du Royaume, submergées de malades atteints par le coronavirus et qui se battent sans relâche depuis 9 mois. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI adresse un message au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Niang, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Dans ce message, le souverain réitère la solidarité du royaume avec le peuple palestinien frère, son appui constant et indéfectible en faveur de ses droits légitimes. Sa Majesté Mohamed VI a également appelé à dépasser le blocage du processus de paix et à intensifier les efforts internationaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par le Hussein Ouzig. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Si tout va bien, en attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Avec NG Home Service, faites installer une pompe à chaleur sans que ça pompe toutes vos économies. À partir du 1er octobre, profitez d'une réduction maximale de 11 000 € pour l'installation d'une pompe à chaleur Atlantique, soit 1 500 € de remise et jusqu'à 9 500 € d'aide de l'État. C'est pas rien ça. Appelez le 3102. J'agis avec NG Home Service.
L'Or, sans doute le meilleur café du monde. En matière d'épargne, de retraite, de santé et de prévoyance, AG2R La Mondiale vous assure dans les hauts comme dans les bas. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Genre la meuf fait une story pour son petit crush. Attends, le mec qui t'invite avec son reward? Bah je sais pas, c'est l'attention. Non mais meuf, sérieux, même pas un trio ou un petit duo. Non là c'est pas l'attention, c'est attention. Hein. Toi attention parce que tu vas passer toute ta vie avec ton réfléchisseur. Au moins lui il est frais. 5 € le café? Ah oui, beaucoup mieux. 5 € le café, avec burger, frites et boissons, c'est ça le menu bon et pas cher. Burger King. Bah c'est mon Lactel. Non, c'est le mien. Oh, pas de scène, mes chéris, il y en aura pour tout le monde. Retrouvez scène de ménage avec Lactel pour prendre soin de ceux que vous aimez. Au lieu de rater scène de ménage, Olioseptil. Olioseptil négorge, assainit le système respiratoire et apaise la gorge. Quand Lucie mange équilibré, Lily mange mieux. Quand c'est plein d'oméga 3 à gauche, c'est plein d'oméga 3 à droite aussi. Plus c'est varié ici, plus c'est savoureux là. Parce que mieux nourrir les animaux, c'est mieux nourrir les hommes. Plus de 300 produits U respectent déjà la démarche bleu-blanc-cœur. Comme ce lait par exemple. Des valeurs fortes et des prix bas. U, commerçant autrement. Avec vous, Tamar. Bonsoir. La bourse de Casablanca maintient difficilement le cap haussier. Le Mazi s'apprécie aujourd'hui de 0,08% à 11 000 points. Le FTSE 15, quant à lui, se bonifie de 0,28% sous la barre des 10 000 points. Strock Industries se distingue aujourd'hui avec cette hausse de 10%, soit la plus forte variation du jour. Enfin, 4% de baisse pour Wafa Assurance, plus forte contre-performance de ce mercredi. Rien ne semble stopper l'ascension des cours du baril. Le pétrole enchaîne les séances positives pour frôler désormais les $68. Malgré une forte production américaine, rien ne semble contrecarrer la politique de baisse du débit des pays de l'OPEP qui arrive à faire augmenter les cours de l'or noir. Décryptage.
Le pétrole évolue toujours d'une manière ascendante pour s'approcher désormais de la barre des $70. Lors de la séance d'aujourd'hui, le baril a gravité autour des $67 en prenant quelques cents. Une orientation haussière qui se poursuit au moment où les investisseurs mettent de côté les craintes sur la situation économique mondiale pour se concentrer sur la baisse des réserves américaines. La semaine dernière, en effet, le département américain de l'énergie a fait état d'une baisse inattendue de près de $10 millions en raison de perturbations survenues au niveau du port de Houston au Texas. Et pour cette semaine, les analystes tablent sur une hausse des stocks US de 2,5 millions de barils. Une hausse qui reflèterait seulement un problème temporaire d'infrastructure et non pas un surplus de l'offre par rapport à la demande. Il faut savoir que malgré une production américaine record, les investisseurs prévoient encore un déficit de l'offre pétrolière mondiale. Inflexibles, les pays membres de l'OPEP poursuivent inlassablement leurs efforts pour réduire leur production dans un ultime objectif, celui de ramener le cours du baril à $100 d'ici la fin de l'année. Découvrant les brèves échos du jour et ce feu vert donné par l'exécutif pour 23 milliards de dirhams d'investissement programmés pour cette année 2019. Et ceci en marge de la tenue de la Commission nationale des investissements aujourd'hui à Rabat. Une série de projets socio-économiques qui concernent différents secteurs allant des infrastructures, l'industrie, le commerce ou encore l'agriculture. 28 projets qui permettront la création de quelques 4300 emplois directs. C'est un guide qui devra clarifier le régime fiscal de l'auto-entrepreneuriat, un document édité récemment par la Direction générale des impôts et qui définit le statut de l'auto-entrepreneur ainsi que les avantages fiscaux. Pour rappel, les auto-entrepreneurs sont exemptés de TVA et bénéficient d'une exonération de la taxe professionnelle pendant une période de 5 ans. En revanche, ils sont soumis à un impôt sur le revenu de 0,5% du chiffre d'affaires, ne dépassant pas les 500 000 dirhams. Aujourd'hui, le Maroc est le premier client et partenaire de la Banque africaine de développement, des relations qui se renforcent au fil des années avec des engagements financiers de la BAD au Maroc de plus de 10 milliards de dollars d'investissement et ceci depuis 1970. Un bel exemple de partenariat pour le développement selon le président de la Banque panafricaine qui souhaite désormais partager avec le continent cette expérience. Les brèves économiques africaines et dans un continent en mouvement, le Maroc est l'une des économies les plus attractives pour les investissements dirigés vers l'Afrique. Un constat dressé par le cabinet de conseil d'audit de l'Ouat dans une étude présentée récemment à Kigali, au Rwanda, le royaume qui a réussi à s'ériger en un hub économique régional et continental grâce aux importants investissements des opérateurs économiques rouges et verts dans les 4 coins du continent. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue une pépinière de start-up des jeunes pousses qui ont réussi à lever en 2018 plus d'1,16 milliard de dollars, un chiffre qui témoigne ainsi de l'intérêt grandissant accordé par les investisseurs au continent africain. 146 start-up ont profité de cette manne grâce à près de 70 levées de fonds, soit des investissements en hausse de 108% par rapport à 2017. 730 millions de dollars, c'est le chiffre de la Minute Afrique de ce mercredi. Et c'est le montant de l'aide au développement apportée par la Banque mondiale au Bénin. Un engagement et une ligne de crédit qui servira à financer 12 projets dans les domaines de la transformation, le capital humain ou encore la réduction de la vulnérabilité au climat. Quelques mois après le déclenchement de l'affaire Carlos Ghosn, Renault veut aller désormais de l'avant dans son alliance avec Nissan. Le constructeur français aurait désormais l'intention de reprendre les discussions sur une éventuelle fusion avec le constructeur japonais dans un délai de 12 mois. Des négociations qui doivent trouver un scénario de rééquilibrage des parts ou de fusion contentant à la fois la partie nippone mais aussi supportant la domination de la partie française. Des tractations qui devront également se pencher sur un élargissement de l'alliance avec le groupe Fiat Chrysler. À demain.
Avec NG Home Service, faites installer une pompe à chaleur sans que ça pompe toutes vos économies. À partir du 1er octobre, profitez d'une réduction maximale de 11 000 € pour l'installation d'une pompe à chaleur Atlantique, soit 1 500 € de remise et jusqu'à 9 500 € d'aide de l'État. C'est pas rien ça. Appelez le 3102. J'agis avec NG Home Service. Découvrez la nouvelle innovation Dyson qui lave les sols durs efficacement. Ces rouleaux en microfibre utilisent de l'eau propre pour laver les taches tenaces. Ils passent partout puis s'auto-nettoient. Dyson Wash G1, votre nouvel allié pour laver les sols durs. Rendez-vous sur Dyson.fr et dans nos boutiques Dyson. Être une jolie noisette et finir caché sous un délicieux chocolat au lait? Non. Pour nous, chaque ingrédient, chaque carré de chocolat est unique et mérite d'être longuement admiré. Ou pas. Les recettes de l'atelier de Nestlé, visiblement authentiques. Bienvenue sur notre ferme Baby Bio en Maine-et-Loire. Cette ferme est avant tout un projet humain où l'on cultive notre curiosité. C'est ici, sur nos terres, que poussent nos potimarrons verts bio et nous sommes si fiers d'être les premiers à en proposer à votre bébé. C'est aussi grâce à cette ferme que demain nous vous proposerons des recettes aussi inédites que variées. Découvrez toutes les recettes de notre ferme avec des légumes cultivés par nos soins. Pardon? Non mais pardon? Ah pardon. Ah oui quand même. 5 € les onion rings. Avec burger, frites et boissons, c'est ça le menu bon et pas cher. Burger King. Bah c'est mon Lactel. Non, c'est le mien. Oh, pas de scène, mes chéris, il y en aura pour tout le monde. Retrouvez scène de ménage avec Lactel pour prendre soin de ceux que vous aimez. Au lieu de rater scène de ménage, Olioseptil. Olioseptil négorge, assainit le système respiratoire et apaise la gorge. La nourriture peut se coincer dessous. Et maintenant, vous pouvez apprécier chaque bouchée grâce à Fixodent barrière antiparticules. Son embout ultra fin permet une application en ligne continue qui aide à empêcher les résidus alimentaires de se glisser sous votre appareil en créant une barrière confortable. Fixodent et la vie à du mordant. Ceci est un dispositif médical. Au programme de votre samedi soir. Sur M6. C'est l'heure de la finale pour Pékin Express, l'épopée des Maharajas. Sur W9. Révisez vos classiques de la plus drôle des façons avec la petite histoire de France. Sur Sister. Il va régler ça avec brio et un soupçon d'impro, c'est MacGyver. Sur Gulli. Soirée cinéma en famille avec Zombillenium. Sur Paris Première. L'actualité ne manque jamais d'humour avec les grosses têtes. Et à tout moment sur M6+. Suivez Philippe Etchebest en Islande avec un chef au bout du monde. Bonne soirée. Sur les chaînes et la plateforme du groupe M6. Alors je vous explique, le plan de jeu est simple, on trie nos déchets de chantier.
这只炸物啊！ Avec NG Home Service, faites installer une pompe à chaleur sans que ça pompe toutes vos économies. À partir du 1er octobre, profitez d'une réduction maximale de 11 000 € pour l'installation d'une pompe à chaleur Atlantique, soit 1 500 € de remise et jusqu'à 9 500 € d'aide de l'État. C'est pas rien ça. Appelez le 3102. J'agis avec NG Home Service. Qui vous propose un menu complet pour 9,99 € avec une salade en entrée, une viande de qualité, un accompagnement au choix, un brownie et le café inclus. Votre restaurant Buffalo Grill, bien sûr. Avec le menu Hold Up, tout le monde s'y retrouve. Et si on se mettait à la place de l'autre? Quand on se gare, on veille à ne gêner personne. Love yourself. Vénus de Nina Ricci, le nouveau parfum de Nina Ricci. Voici la nouvelle citadine de Marion. Et là, le nouveau SUV de la famille Durand qui s'agrandit. Quand vous achetez un véhicule chez Autosphère, vous bénéficiez du contrôle technique offert à vie. Autosphère, à vos côtés sur toute la route. Et en ce moment, profitez d'une sélection de véhicules à prix incroyable. Bah, c'est mon Lactel. Non, c'est le mien. Oh, pas de scène, mes chéris, il y en aura pour tout le monde. Retrouvez scène de ménage avec Lactel Bio pour prendre soin de ceux que vous aimez. Au lieu de rater scène de ménage, Olioceptil. Olioceptil négorge, assainit le système respiratoire et apaise la gorge. Le nouveau Head & Shoulders. Votre programme avec Opisto.fr, spécialiste de la这只炸物啊！ 这只炸物啊！